Coucou les filles, donc aujourd'hui je viens vous présenter des produits de la marque Aromazone. Donc ce sont des produits bio, enfin ça dépend lesquels. Vous avez des shampoings, des huiles, vous avez beaucoup de choses. Et moi aujourd'hui je vais vous présenter principalement des huiles et des produits soins en fait. Donc les huiles végétales. Ça se présente comme ça. Donc vous avez plusieurs formats de flacons en fait. Donc moi j'ai pris les 100 ml. Donc j'ai pris l'huile de camélia qui se présente comme ça. Elle est nourrissante et protectrice. Donc ils disent protectrice et pénétrante. Cette huile est idéale en soins des peaux sèches. Elle s'utilise aussi comme fortifiant pour les cheveux et les ongles fatigués, mous et cassants. Donc moi, en fait, je fais un combo de plusieurs huiles que j'applique sur les pointes. Et notamment celle-là, je l'applique sur les pointes parce que vous verrez qu'il y a des huiles qui sont faites pour les pointes et des huiles qui sont faites pour les racines si vous avez la peau grasse. Donc celle-là, je l'utilise sur les pointes. Si vous voulez les prix, je vous mettrai le site de Aromazone dans la barre d'infos. Donc là, je vais vous présenter l'huile de baobab, adoucissante et réparatrice. Ça se présente comme ça. Ils disent cette huile adoucissante et émolliente est efficace pour le soin des peaux tiraillées, gercées et sèches. Elle est également réputée pour nourrir et redonner brillance et vigueur aux cheveux. Donc ça aussi, je mets dans un flacon plusieurs huiles et je les mélange et après je les applique sur mes cheveux. Et ça peut aussi s'utiliser dans des crèmes pour le visage ou pur. Donc voilà. Après, l'oléine de karité, nutritive et régénérante. Moi j'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc ça se présente comme ça. Toujours pareil. Fraction liquide du beurre de karité. Cette oléine pénètre facilement dans la peau et le cheveu tout en offrant les mêmes propriétés nutritives, protectrices et régénérantes que le beurre de karité. Donc moi j'ai sous cette version et je l'ai aussi en beurre de karité pur, comme ça, mais je vous en parlerai après. Donc celle-là elle est nutritive et régénérante comme je l'ai dit. Ça aussi j'utilise sur les pointes. En fait je vais vous montrer après, je fais plusieurs combos d'huile. Après il y a aussi l'huile de monoï. Celle-là je crois qu'elle est aromatisée au coco parce que ça sent vraiment le coco. Assouplissant et lissant. Ce produit de beauté naturelle est utilisé pour ses vertus protectrices et embellissantes. Donc ça en fait je l'utilise plutôt pour l'odeur et cet été je l'avais utilisé sur ma peau après m'avoir exposé au soleil. Donc voilà, comme ça. Moi j'ai pris que des formats 100 ml parce qu'en fait il y avait une promo avec 5 huiles pour 35 € je crois. Ils font souvent des promos avec des packs et tout, donc voilà. Après, l'huile de ricin, comme ça. Fortifiante et réparatrice. Cette huile s'emploie pour les fortifier les ongles, cheveux et cils. Parfaite pour les cheveux secs, dévitalisés, fourchus, cassants ou crépus. Elle est connue pour en favoriser la pousse. Donc ça aussi, au début, ne la mettez pas... Enfin, en fait, moi j'ai fait une grosse connerie au début. On peut la mettre sur les racines, mais en fait, c'est une huile super épaisse. Et si vous voulez la mettre sur les racines, ça favorise la pousse du cheveu. Il faut plutôt la chauffer parce que sinon, faites pas comme moi, c'était horrible. Après même 2 shampoings, mes cheveux ils étaient encore gras. Donc voilà. Et vous pouvez l'utiliser aussi sur les cils et sourcils. Vous prenez une brosse de mascara que vous avez lavé et tout, ou un goupillon, et vous trempez dedans et vous mettez sur le... C'est comme un peu le double cil de Mabala, sauf que c'est avec des produits bio. Donc voilà. Et aussi pour les ongles, vous appliquez et vous massez et ça fait durcir et pousser les ongles. Donc voilà. Par contre, c'est une huile super épaisse.
Et après, j'ai l'huile de coco émolliente et protectrice. Appréciée pour ses propriétés protectrices et émollientes sur la peau, elle s'emploie aussi pour redonner brillance et vigueur aux cheveux. Donc l'huile de coco apparemment c'est bien pour... en fait, ça garde dans le cheveu toutes les huiles que vous avez mis avant, et ce qui fait que vos cheveux seront plus brillants, voilà, je sais pas comment on dit. Ça va garder les propriétés en fait des huiles que vous avez mis avant, et en plus ça sent super bon. Par contre, c'est vraiment le monoeil et la coco, c'est vraiment des odeurs fortes. Alors, je sais pas si vous allez aimer. C'est vraiment, enfin moi, quand j'ai senti, ça me faisait penser au cake, genre cake au yaourt, aromatisé au coco. Et ça sent vraiment ça, le cake chaud qui sort du four. Enfin, je trouve que ça sent ça. Après, j'ai l'huile de jojoba qui se présente comme ça. Toujours pareil, j'ai pris 100 ml. Protectrice et anti-âge. Cette huile est connue pour réguler la production de sébum. Donc pour les gens qui ont la peau grasse, enfin moi je sais que j'ai la peau grasse, et ça vous pouvez l'utiliser sur les racines. N'utilisez pas toutes les huiles que je viens de vous présenter pour des racines. Enfin, il faut bien lire ce qui a marqué dessus. Et protéger la peau de la déshydratation. Pénétrant facilement dans la peau, elle ne laisse pas de film gras. Donc ça, j'utilise pour mes racines, rien que celle-là. Et l'huile de ricin, mais c'est très rare parce que... Voilà. Et après, je vais vous présenter le beurre de karité. Mais d'abord, je vais vous dire ce que... Donc ça, je mets aux racines. Ça je le mets à chaque fois avant de me faire un shampoing. Par contre, celle-là, je la mets une fois tous les 2 semaines parce que j'aime pas trop la texture. Et sinon, l'huile de baobab, l'huile de monoeil, l'huile de coco et l'huile de camélia et l'oléine de karité. Je mets tout ça dans un petit flacon du genre Sephora en plastique et je secoue et j'applique ça sur mes cheveux parce que c'est plus facile. Moi, j'ai pas pris avec flacon pompe en fait. Ils vendent des flacons pompe à part, mais j'ai pas pris parce que voilà, ça allait me revenir trop cher avec toutes les huiles que j'ai. Donc le beurre de karité. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi. Il y a des huiles que je vous ai présentées qui, enfin, à partir d'une certaine température, elles durcissent. Par exemple, l'huile de coco, l'huile de monoeil. Enfin, j'ai remarqué ça, genre vers 23-22 degrés. Ça durcit et ça devient compact. En fait, il faut juste chauffer le flacon comme ça. Vous faites comme ça dans vos mains, genre 5 minutes, et après ça redevient liquide. Donc n'ayez pas peur que vous ayez reçu un produit périmé ou quoi. Donc, voilà. Beurre de karité. Ça se présente en pot comme ça. Donc moi j'ai pris le pot de 100 ml. Et ça nourrit et protège. Donc c'est pareil que l'oléine de karité. C'est la même chose sauf que c'est un format compact en fait. Ça se présente comme ça. Donc moi je l'ai bien gratté. Et ça, je l'utilise. Alors, c'est hyper bien si vous avez les lèvres sèches. C'est encore meilleur qu'un un baume à lèvres que vous trouvez dans le commerce ou même en pharmacie. C'est du karité pur et ça nourrit vraiment bien. Enfin, moi, je le mets en couche épaisse avant d'aller dormir. Et le matin, je me réveille, j'ai les lèvres super douces. Et en général, j'ai les lèvres... cet été, je m'étais pris un coup de soleil sur les lèvres. Et j'avais eu les lèvres qui avaient gercé, donc j'avais mis ça et c'était super. Sinon, ça peut aussi s'utiliser comme, vous le chauffez, vous le mettez sur les bras ou quoi. Et aussi sur les cheveux, que sur les pointes, ça nourrit aussi. Par contre, je vous conseille de prendre avec une petite cuillère parce que c'est hyper solide, ça, je sais pas, ça se chauffe au doigt en fait. Ça se chauffe à la température du corps. Donc voilà. Là c'était juste les huiles. Je vous retrouve dans une autre vidéo pour vous présenter des bases lavantes et tout. Donc voilà.